La production Givré présente. Et bonjour à tous, c'est la production Givré. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo info. Et oui, ça faisait longtemps que j'en avais plus fait. Surtout que là c'est sur la saison 8 de Ninjago. Et oui, alors aujourd'hui on commence avec plein d'infos que nous a listé Lockstorm 971. Donc je vous mets toujours son lien de son profil Google Plus dans la description. C'est parti. Alors là, toutes ces informations, c'est pas des informations inventées, j'ai oublié de vous préciser. C'est des informations qui ont été révélées par Tommy Andresen sur Twitter. La première, c'est que la saison 8 de Ninjago sort au premier semestre de 2018. Alors avant que vous allez sur Google pour rechercher ce que c'est qu'un semestre, si vous ne savez pas, je vais vous dire, c'est un ensemble de 6 mois. On a les trimestres, c'est un ensemble de 3 mois, et les semestres, un ensemble de 6 mois. Donc c'est la première moitié de l'année, si vous voulez, que la saison 8 sortira. Donc entre janvier et juin. Ensuite, Ninjago passera à un niveau supérieur avec la saison 8. Donc quand on dit un niveau supérieur, c'est pas forcément un niveau genre tout va changer. Il va avoir une évolution, mais on ne sait pas quoi forcément. Si jamais on aura plus d'informations, sûr que cet été je vous referai une vidéo. Mais voilà, il faut vraiment qu'on ait plusieurs informations. Ensuite, les ninjas du futur, ils auront la même apparence que dans le reflet de la saison 5. Donc si vous vous rappelez bien, ils étaient beaucoup plus vieux, avec des habits de sensei. Ah! Waouh! Si mon reflet a une signification, je commence à croire que nous n'arriverons jamais à sortir de ce labyrinthe. Mon reflet? Est-ce que c'est... moi? J'ai l'air plus âgé. Mais nos vêtements sont... différents. Je ne pense pas que ces reflets expriment notre incapacité à sortir d'ici. Ils sont un aperçu de ce que nous serons dans le futur. Et ce qui nous fait penser d'ailleurs qu'ils auraient peut-être des enfants. Ça on ne sait pas. À voir bien sûr. Ensuite, la saison 8 se passera principalement 40 ans après la saison 7. En gros, Sensei Wu a attendu Acronix depuis 40 ans. Et dans la saison 7, c'était la 40e année qu'il attendait. Et là, normalement, comme ils sont perdus dans le temps, ça reviendrait 40 ans dans le futur. Pour cette info-là, il y a plusieurs personnes qui ont dit que c'était faux. Alors, je ne sais pas. Pour le moment, je continue de la croire. Et puis, on verra bien dans la saison 8. Hein. Ensuite, il va y avoir le retour de plusieurs ennemis. Donc, si vous voulez, il y aura déjà les mains du temps. Normalement, hein, si on suit vraiment Ninjago. Ensuite, si on est dans le futur et que ça fait comme, on va dire, dans le monde des humains actuels, c'est-à-dire qu'il y a plein de technologies qui se développent, il pourrait y avoir le virus d'Overlord, on ne sait pas. Après, c'est difficile à dire, puisque à la fin, on voit plusieurs royaumes. On voit le royaume de Moro, si je me trompe pas, la très puissante, même si elle a été détruite, c'est ça, je m'en rappelle plus trop. J'ai pas les images avec moi là, désolé, donc je peux pas trop vous les décrire. Vous les voyez au montage, mais moi non. On a aussi le royaume d'Injago de Nadakan, enfin on voit Nadakan. Ensuite je crois que c'est tout. On a plein de royaumes qui passent. Donc peut-être qu'ils s'arrêteraient à Jinjago, à des... Bon, on sait pas. Mais de sûr, c'est qu'il y aura le retour de plusieurs ennemis. Donc à voir peut-être... Pourquoi pas faire un voyage dans le temps, mais disons comme dans Lego Dimension, sauf que là ça sera dans le temps. C'est-à-dire qu'en gros il s'arrête dans chaque époque, un peu dans chaque époque, jusqu'à arriver à 40 ans plus tard peut-être. Et en même temps récolter plein d'ennemis contre eux, enfin contre Sensei Wu du coup, mais bon, on verra. En tout cas ça a l'air vraiment bien parce que si jamais Sensei Wu voyage dans le temps, normalement il serait toujours au même âge qu'il a là dans la saison 7. Et les ninjas seront aussi Sensei, du coup on aurait une équipe de Sensei avec peut-être des enfants ninjas. Mais vraiment, rien que l'équipe de Sensei, ça va être génial. Je sens ça, enfin... Après, je suis pas dans la tête des producteurs, hein. Excusez-moi, là, je vous dis un peu mon avis, hein. Mais je suis pas dans la tête des producteurs de Ninjago. Mais moi, si je pourrais faire, en gros, on va dire, une équipe de sensei, pour moi, je ferais ça d'énorme, quoi. En gros, si vous voulez vraiment les sensei qui savent tout sur tout, qui savent paramétrer le moindre coup, par exemple, ça c'est pour Zen, hein, mais qui savent où c'est que leur ennemi va mettre le moindre coup pour l'esquiver ou quoi que ce soit, et vraiment tout savoir pour tout vaincre.
Ça serait génial. Ça serait une saison énorme, par exemple, qu'ils arrivent à vaincre à chaque fois tous les ennemis et qu'à la fin, il y a un gros truc immense qu'ils doivent tous, par exemple, tous les ninjas et Sensei Wu compris, bien sûr, comme ils sont tous Sensei, revenir entre eux pour trouver une solution et pouvoir réussir le vaincre. Ça serait génial parce que ça serait vraiment, voilà, on verrait vraiment les Sensei avec les... Bon, bref, j'attends de voir, mais j'ai hâte. D'ailleurs, il y aura le SDCC si je me trompe pas. Bon bref, vous voyez si jamais je me suis trompé à l'écran le nom exact. Cet été, en juillet, je crois fin juillet, où c'est que Tommy Anderson a dit qu'il y aurait une révélation d'un passage du premier épisode de la saison 8. On ne sait pas encore comment il s'appelle, on ne sait pas encore le nom de la saison 8, mais on sait déjà qu'il y aura un passage de la saison 8, du premier épisode de la saison 8, mais à voir. Ensuite, Rei sera présent pratiquement dans tous les épisodes de la saison 8, donc ça, je ne sais pas, je lui fais confiance. L'identité du samouraï VXL sera révélée, donc c'est pas le samouraï VXL, bien sûr c'est le samouraï X. Le samouraï VXL, c'est le véhicule du samouraï, si vous voulez, c'est le nom du set. Sinon c'est le samouraï X. Alors quand on dit samouraï X, ça veut pas forcément dire Nya, puisque maintenant Nya est la maîtresse de l'eau. Mais le samouraï X, à moins que ça sera Nya peut-être, on verra. Pour moi c'est Pixel, voilà, je vous laisse débattre encore en commentaire. Ensuite, on a Liber Gordon qui est toujours en vie et il a mis un petit point d'interrogation entre parenthèses. Donc ce serait la mère de Jay. Liber Gordon qui est toujours en vie, la mère de Jay, donc peut-être, à voir. Ensuite, les origines de Zane seront dévoilées. Alors, là je suis un peu mitigé parce qu'on connaît déjà les origines, si vous voulez, c'est le docteur Julien. Mais ensuite, quand il dit ça, c'est-à-dire les origines de Zane, c'est-à-dire les origines de ses pouvoirs. Parce que, rappelez-vous, dans la saison 7, on voit le maître de la glace. Donc en fait je suis mitigé parce que ça veut dire que ça sera pas forcément dans le futur, il y aura des retours en arrière. Peut-être que en flashback, oui il y avait ça aussi. J'ai vu un tweet qu'il y aura des retours en flashback. Mais jamais ils reviendront dans le passé. Et voilà quoi, donc moi je suis mitigé parce que si c'est quelqu'un qui l'a construit, c'est bizarre quoi. Mais bon, on verra, hein. J'ai hâte de voir comment les producteurs de Ninjago ont décidé ça. Nous en apprendrons plus sur la mère de Cole. On la connaît pas en fait, on connaît que son père. On n'en a jamais entendu parler, même pas par le père de Cole, personne. Nous apprendrons plus sur le premier maître du Spinjitzu. Ouais, d'ailleurs, il y a eu un moment où certains éléments m'ont fait penser que le personnage principal serait le premier maître du Spinjitzu. Ça m'étonnerait bien sûr. Mais voilà, en gros, si vous voulez, il va y avoir plein de trucs concernant le premier maître du Spinjitzu. Apparemment, ça va être énorme. Et quand je vous dis énorme, c'est pas, ouais, il va y avoir 2-3 infos. Apparemment, ça va vraiment expliquer toute sa vie limite. Enfin, tout ce qu'on connaît pas sur lui, quoi. Skyler et Dareth joueront un rôle plus important dans la saison 8. Voilà, donc il y aura vraiment... c'est les deux ninjas, quoi. Qui aura... Ben aussi, il y avait eu le spoiler, je vous en reparle à la fin du spoiler. Et qui aura un rôle important dans la saison 8. Donc en gros, si vous voulez, on a vu qu'ils faisaient... Bon, on va dire Dareth, il fait beaucoup l'apparition dans quasiment chaque saison il y est. Tandis que Skyler, elle est beaucoup plus discrète. Et là, apparemment, les deux auront un grand rôle important à jouer. Donc j'ai hâte de voir. Un nouveau ninja rejoindra l'équipe, mais qui ? Skyler ou Dareth, il a mis. Moi, je pense que... Parce qu'il y avait aussi une personne qui m'avait dit que Lloyd aurait un frère, mais c'était pas Lloyd, mais Loïc avec un K. Alors, aucune idée. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux. Dites-moi encore dans les commentaires. Je sais qu'il y aura beaucoup de fake. Moi, je sais pas. Moi, j'attends de voir pour un nouveau ninja. C'est vrai que Skyler, elle avait dit déjà, Kai avait déjà dit... On pourrait avoir besoin d'une fille comme toi dans notre équipe. Une fille? Je veux dire, un ninja. Je suis très flattée. Mais maintenant que mon père est parti, je vais devoir reprendre les affaires de la famille. Mais ne t'inquiète pas, nous abandonnons les activités criminelles pour nous en tenir aux nouilles. S'il vous plaît, j'ai besoin de savoir. Oui, je vais remettre le bol géant du gourmand au menu. Mais à voir, vraiment à voir. On verra de toute façon, hein. J'ai hâte, j'attends la saison 8 avec impatience. Il y aura un nouveau personnage âgé de 9 à 10 ans et qui est hyper fan des ninjas. Ah bon, je suis pas sûr. Mais en tout cas, si c'est lui, je pense que ça sera plutôt Lil Nelson. Dites-moi ce que vous en pensez. Nous avons vu le dragon suprême depuis la saison 2. Mais qu'est-il advenu de lui? Eh ben, nous le saurons dans la saison 8. D'accord, peut-être, oui, parce que beaucoup de personnes ont posé la question à Tommy Anderson ce qu'il était devenu. Et peut-être qu'on saura tout sur la saison 8. Peut-être qu'il y aura aussi un lien avec le premier maître du Spinjitzu. Bon, bref, on verra. Nous en apprendrons plus sur Garmadon et son côté maléfique. Donc ça aussi, c'est des retours en arrière, bien sûr. Ou alors, dans le futur, on verra. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ce sera que des flashbacks à chaque fois. Alors, je vous mets un extrait de flashback. Maintenant. Papa, mon fils. Papa. Lloyd.
Voilà ce que c'est qu'un flashback. Si vous voulez, c'est des pensées, des souvenirs derrière ou des histoires racontées. Donc voilà, à voir, vraiment j'ai très hâte. Et enfin, un nouvel endroit obscur sur l'île Ninjago sera révélé. Je pense que c'est sûrement un temple de l'ombre. Un nouvel endroit obscur sur l'île de Ninjago. Un endroit obscur, si on s'en révèle bien, s'il a bien traduit tout ça et tout. Un endroit obscur, ça veut dire dans la pénombre ou du moins caché. C'est-à-dire que tu ne vois pas, que tu ne peux pas accéder. Voilà, c'était pas un méchant, que tu connais pas les trucs quoi. En gros, si vous voulez, ce que je pense, c'est que où c'est qu'il peut être, c'est soit au sommet d'une montagne, mais encore plus haut si vous voulez que le monastère de Senseiwu, ou alors dans une grotte, une caverne ou sous terre. Vraiment, j'ai hâte. J'ai vraiment hâte, ouais. Donc voilà, c'est tout pour, on va dire, ces informations qu'il avait dévoilées sur Twitter. Maintenant, on va passer au spoiler qu'il avait révélé le 1er avril. Alors vous allez me dire, oui, c'est une blague, peut-être, mais de sûr, il nous a dit que 2 étaient vrais. C'est-à-dire qu'il y a un faux. Donc je vous les lis. Cole chantera dans plusieurs épisodes. Il y aura le retour de certains méchants, vilains, ouais, méchants. Il y aura un nouveau ninja qui se joindra à l'équipe. Alors, moi, ce que je pense, si on se réfère à tout ce qui s'est passé, toutes les informations qui ont été dites précédemment, je pense qu'on éliminerait la 3. Alors avant de crier au scandale, je vous laisse, laissez-moi m'expliquer. Parce que si ça se passe dans le futur, les ninjas seront déjà âgés. Donc il se peut qu'ils soient leurs enfants qui reprennent, on va dire, le vrai rôle de ninja, tandis que les ninjas du présent seront dans le futur des sensei. Donc ce que je pense, ça serait que, à moins que les ninjas les ninjas du futur soient amis avec un gars, bon bref, qui est un nouveau ninja, ami avec un gars tranquille, devient ninja, non je rigole, non mais voilà quoi, qui devienne ninja, ce que je veux dire, qui est un nouveau ninja dans le futur, à voir peut-être, oui peut-être Lil Nelson, à voir. Qu'est-ce qu'on en sait? Peut-être Lil Nelson qui se joindrait aux ninjas du futur, mais aux enfants du ninja du présent, c'est un peu compliqué. Au début, vraiment quand j'ai vu cette affiche, je me suis dit la première qui est fausse, c'est la 1. C'est vrai que Cole, qu'est-ce qu'il ferait chanter dans plusieurs épisodes? Eh ben, il pourrait devenir chanteur. Si on se réfère toujours que ça se passerait dans le futur, puisqu'il n'y a plus de méchants à affronter dans Ninjago depuis plus de 40 ans, on a le temps de faire sa carrière comme après la fin de la saison 2, hein. C'est exactement pareil. Donc je pense que ça pourrait être vrai, mais à voir. Dans plusieurs épisodes, c'est ça, hein, ouais, donc ça, pas dans tous les épisodes, dans plusieurs épisodes. Peut-être qu'il aurait une carrière de chanteur, à voir, puisque rappelez-vous, qu'il aurait dû faire des études, quoi. Ensuite, le retour de méchants, d'anciens méchants, de bad guys. Ah, donc peut-être plusieurs, ouais, bon, c'est ce qu'il a dit précédemment. Donc oui, je pense que oui. Excusez-moi, je suis un peu voilà embrouillé, mais je cherche en fait quel méchant pourrait revenir, à part les mains du temps, que ça normalement c'est sûr qu'ils reviennent. Et Moro, si on s'en réfère, Moro a disparu. Si on se réfère aussi à ce que vous dites, parce que je suis pas trop d'accord avec certaines personnes qui disent que la saison 6 n'a pas existé. Alors peut-être que vous allez dire, ouais mais Tommy Anderson a dit ça sur Twitter, ok il a dit, mais pour moi elle a existé, on peut pas dire qu'elle a pas existé quoi. Pour les personnes qui n'ont pas vécu l'aventure avec les ninjas, oui et ils savent pas, ils sont pas au courant, mais elle a quand même existé quoi. Mais bon voilà quoi, c'est bon bref. Et sinon donc ouais, Moro il a été effacé, la saison 6 apparemment elle a été, c'est comme s'il n'y avait pas eu lieu. La saison 4, Maître Chen, normalement il est mort avec la très puissante. La saison 3, Overlord, il a été détruit. La saison 2, pareil. Peut-être les serpents qui reviendraient méchants. Après, ça ferait vraiment... Bon, même si Ninjago a été basé sur du serpent, même si au tout début, c'était plutôt des squelettes. Ouais, les squelettes, on n'en a pas entendu trop parler. En bref, on verra. Donc, excusez-moi, hein, je vous dis un peu tous mes trucs, tout ça et tout. Mais bon, voilà, j'aimerais aussi partager avec vous. D'ailleurs, on refera un live. Alors, je sais pas encore quand, je vous redonnerai la date, vous en faites pas. Avec l'anti-info et toutes les personnes qui étaient présentes avant. Sur, bien sûr, la saison 8, mais après qu'il y ait eu l'extrait révélé, en juillet quoi. Donc voilà, on a vraiment hâte. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de toutes ces informations là. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo info. Et donc voilà, donc dites-moi vraiment si vous avez hâte pour cette saison 8. Moi, si je pourrais avancer le temps. D'ailleurs, j'ai déjà essayé avec la lame d'avance rapide. Ça n'a pas marché malheureusement. Mais bon, j'espère au moins arriver à percer le secret de cette saison 8 avant qu'elle sorte, au moins on va dire savoir à peu près l'histoire quoi, parce que vraiment elle a l'air très mystérieuse, ou alors d'attendre, bon bref. Ce que je veux vous dire c'est que j'ai vraiment hâte pour cette saison 8, j'espère que la vidéo vous a plu, tu mets un j'aime si la vidéo t'a plu, dis-moi aussi dans les commentaires tes théories,
Comme ça, dans une prochaine vidéo, je ferai vos théories sur la saison 8. Parce que moi, je préfère attendre le SDCC. Mais je sais qu'il y en a plein qui ont beaucoup de théories. Et je les lirai dans une prochaine vidéo. Tu peux t'abonner et activer les notifications pour être au courant de toutes les vidéos et tout ce qui s'arrivera sur ma chaîne. Que je mettrai en ligne ou quoi que ce soit. Et j'ai plus qu'à te dire, c'était la production givrée. À la prochaine.